Bonjour et bienvenue sur TV Lunel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique L'écho des femmes qui est dédiée au parcours, aux expertises et aux initiatives de celles qui font vibrer notre territoire. Aujourd'hui, nous allons prendre le large avec notre invitée Chloé Galmez. Bonjour Chloé. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de TV Lunel. Donc vous avez un parcours assez singulier puisque vous avez vécu 7 ans aux États-Unis et c'est à partir de là où il s'est passé un grand tournant, un grand virage dans votre vie. Donc avant de rentrer dans le détail de votre parcours pour atteindre l'entrepreneuriat, j'aurais bien voulu connaître un peu, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? Quel a été votre parcours jusqu'à ce jour? Oui, effectivement, j'ai habité plusieurs années aux États-Unis quand j'étais plus jeune. Mon père travaillait pour une grosse structure et du coup, on est parti à trois reprises en détachement dans l'État de New York. Ouais. Et ensuite, on est revenu en France et j'ai continué un parcours scolaire assez traditionnel avec bac, puis école d'ingénieur. Et je me suis lancée dans un métier de chef de projet dans l'agroalimentaire. Donc dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans en Alsace. Et c'est qu'après qu'est venu vraiment le vrai déclic. Comme on a habité très longuement aux États-Unis, en 2018, on a décidé de faire un voyage aux États-Unis souvenir avec ma famille, donc avec mon papa, ma maman, mes sœurs et leurs conjoints, et mon mari et mes enfants. On a passé 15 jours en Floride, du coup, où on a profité, un petit peu revécu notre vie de là-bas. On a profité aussi de la mer. On avait l'habitude de faire beaucoup de bateaux là-bas. Et on a découvert justement que Freedom Boat Club, qu'on utilisait d'abord à titre personnel, cherchait à s'implanter en Europe. Alors, il est vrai que c'est une entreprise maintenant qui est de renom international, qui est très bien implantée un petit peu partout au monde et qui avait l'objectif de s'implanter en Europe. Et donc, vous avez saisi l'occasion pour proposer d'installer Freedom Boat Club à Carnon, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Alors, ça commence comment cette aventure? Parce que finalement, c'est une aventure familiale et entrepreneuriale pour une jeune fille que vous étiez à l'époque. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé? C'est vrai que ce voyage a été un déclic parce que le fait de redécouvrir Freedom Boat Club, qu'on utilisait au quotidien avec des amis aux États-Unis, parce que Freedom Boat Club, effectivement, c'est quelque chose qui a 35 ans déjà de vie, donc qui existe depuis pas mal de temps et qui était déjà fortement implanté aux États-Unis. Et donc, quand on a appris qu'il voulait s'implanter en Europe, mon père s'est positionné comme consultant pour les aider à adapter la stratégie américaine qui n'était pas forcément tout à fait adaptée pour le marché européen. Donc, lui, il a travaillé plutôt en tant que consultant. Et moi, qui me régalais dans mon métier, mais qui en avait un petit peu marre des contraintes du salariat. Donc, des horaires fixes. J'avais eu mon premier enfant, ma fille, et beaucoup de déplacements à Paris, etc. Et donc, j'avais envie de changer de vie. J'avais surtout envie aussi de me rapprocher du sud de la France. Et donc, on a décidé avec mon père d'ouvrir le premier boat club, le premier Freedom Boat Club en Europe, du coup en 2019. D'accord. Donc, à Carnon. À Carnon, c'est ça. À Carnon, oui. Ouais, j'insiste. Carnon, tout à fait, à Carnon, oui. On est de Montpellier et mon père avait des liens avec la capitainerie de Carnon et ils ont été très ouverts pour nous aider à implanter le club là-bas. Alors, ce concept est assez innovant puisque vous proposez de vivre la mer de façon complètement différente de ce que l'on connaît. C'est-à-dire qu'on loue un bateau, on en profite sans avoir les contraintes d'être propriétaire d'un bateau. Vous pourrez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez? Donc, moi, ce que je propose, c'est un abonnement pour faire du bateau. Oui. Nos adhérents vont payer une mensualité et vont pouvoir avoir accès en illimité à notre flotte de bateaux. On a, nous, sur Carnon, 11 bateaux à moteur qui est partagée. C'est une flotte qui est partagée entre nos adhérents. Donc, nos adhérents, plutôt que d'avoir leur propre bateau, effectivement, vont avoir un accès beaucoup plus simplifié à la mer puisque ils n'ont pas à gérer l'entretien, la place au port, les assurances, même la préparation du bateau. C'est nous qui nous occupons de tout. Et on met à disposition les bateaux et ils profitent.
Donc pour ceux et celles qui seraient tentés par l'expérience de faire une sortie bateau, est-ce qu'il y a des prérequis? Je veux dire par là, est-ce qu'il faut avoir un permis de bateau? Depuis combien d'années? Est-ce que l'offre est accessible à monsieur et madame tout le monde? Comment vous êtes organisé? Alors oui, pour pouvoir conduire nos bateaux, il faut effectivement un permis bateau, un permis côtier à minima. C'est un permis qu'on peut offrir à nos adhérents lorsqu'ils adhèrent au club. Donc il ne faut pas que ça soit bloquant. On ne demande pas une ancienneté de pratique du bateau ou autre. Justement, on est là pour les accompagner dans leur vie maritime, en fait, dans leur pratique du bateau. Donc permis bateau ou souhaiter le passer. S'ils ont envie de le passer, on les met en relation avec un bateau-école avec lequel on est partenaire. Ils passent leur permis bateau, c'est très accessible. En 15 jours, un mois, ils peuvent l'avoir passé. Voilà, il faut qu'ils révisent, mais sinon, c'est très accessible. Et ensuite, quand ils ont leur permis bateau, on prend le temps de les aider à prendre en main le bateau, à manœuvrer, à rentrer, sortir des places, à aller chercher de l'essence, à aller s'ancrer près des plages. Donc, on leur apprend à utiliser le bateau de manière sécurisée. On n'est pas formateur, on fait juste une prise en main, un coaching pour les aider à manœuvrer et à pratiquer. Et ensuite, c'est bien sûr quand eux, ils vont pratiquer avec leur famille, avec leurs amis, qui vont devenir de plus en plus à l'aise en mer, quoi. Ouais. Donc, comme vous le disiez, donc vous avez une flotte de 11 bateaux. J'ai noté des bateaux à moteur de 100 à 150 chevaux pouvant accueillir de 6 à 11 personnes. Donc, c'est quand même des beaux bateaux, c'est assez gros. Alors, justement, en quoi votre offre va se distinguer des locations de bateaux sans permis que l'on connaît et que l'on voit fleurir pendant l'été on peut faire on va dire des locations de bateaux sans permis, en fait. Oui, effectivement, on peut louer ponctuellement un bateau sans permis. On peut même louer ponctuellement un bateau avec permis si on a le permis bateau. On peut aussi faire des sorties avec des skippers. Donc, il y a multitude de choix qui s'offrent aux gens qui veulent faire du bateau. Ouais. Ça va être plutôt des solutions, on va dire, ponctuelles. Je veux découvrir la mer, je veux faire une petite sortie. Je découvre une fois le bateau et donc je loue une fois un bateau. Nous, en fait, ça va être quelque chose de plus régulier puisqu'ils vont pouvoir les utiliser autant qu'ils le souhaitent à Carnon, mais ils vont pouvoir aussi aller faire du bateau dans tout le réseau qui est un réseau mondial. Donc un jour, ils vont pouvoir prendre un bateau à Marseille, un jour, ils vont pouvoir prendre un bateau à Majorque, un jour aux États-Unis. Et donc, c'est là que notre offre est sympa, c'est qu'ils ne sont pas limités à un seul port, ils ne sont pas limités à une seule sortie, une fois ponctuellement. Ils vont pouvoir vraiment utiliser le bateau autant qu'ils veulent et profiter. Alors, j'avais vu également que vous proposiez une adhésion annuelle, d'accord, mais qu'après, il y avait plein de petits services que vous proposez. Alors, j'avais vu une initiation à la pêche, l'accostage, tous ces petits services-là, c'est compris dans l'abonnement également, et ça, c'est pour tous vos adhérents? Oui, effectivement. En fait, dans Freedom Boat Club, il y a effectivement la partie bateau, usage personnel du bateau, mais il y a également la partie club. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ce qui me plaît, en fait, c'est de voir mes adhérents se rencontrer, échanger, autour d'une passion commune, finalement, qui est le bateau. Tout le monde n'aime pas le bateau, mais là, du coup, ça permet effectivement de profiter. Et après tous ces échanges, ils finissent par sortir en mer ensemble, faire du bateau ensemble. Donc, c'est très sympa et ça me plaît beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place pas mal de sorties. Donc, pour la convivialité, mais aussi pour la sécurité et aussi pour la découverte de tout ce qu'ils peuvent faire en bateau. Parce que une grosse partie de nos adhérents découvrent la mer, découvrent ce qu'ils peuvent faire en bateau. Donc, effectivement, on fait des sorties. On va apprendre à s'ancrer près des plages. On fait des sorties, des initiations pêche. Donc une saison, ça va être les calamars, la sèche. L'autre saison, ça va être les maquereaux, la bonite. Voilà, donc on va faire des initiations tous les mois pour qu'ils puissent découvrir ça. On va faire aussi des initiations de navigation fluviale parce que pas mal de nos adhérents ont le permis mer, mais n'ont pas le permis fluvial. Donc au moins, ils découvrent ce côté-là aussi et peut-être une envie de passer le permis fluvial ensuite. Et ensuite, on va faire des sorties plus groupées. Par exemple, on va faire le 14 juillet, on va sortir tous nos bateaux avec tous nos adhérents.
à la barre de chaque bateau un adhérent du club du coup, qui est assuré pour conduire les bateaux et on sort tous nos adhérents pour faire le feu d'artifice en mer. On va faire aussi des apéros sur des plages. On fait également des événements sur terre. On fait des after-work dans des bars ou dans des paillotes. Toujours pour créer du lien et de la convivialité dans le club. Oui, là, c'est une extension de votre concept qui est le Freedom Business Club. Oui. Voilà, où vous allez donc proposer à des chefs d'entreprise d'utiliser l'outil bateau comme cohésion d'équipe avec des clients pour des partenariats dans ce type de concept de développement professionnel. C'est ça. Effectivement, au départ, j'avais pas vraiment pensé à cet usage-là. Nos adhérents, je pensais que c'était des particuliers qui avaient juste toujours eu envie de faire du bateau ou qui avaient possédé un bateau et qui en avaient marre de l'entretenir, de le gérer. Et naturellement, j'ai vu que au travers de mes événements, au travers de tout ça, se créaient des liens, mais entre chefs d'entreprise. Et que naturellement, ils utilisaient les bateaux pour sortir leurs équipes, faire des team building, pour sortir des clients, célébrer la signature d'un contrat. Mmh. Et donc, je me suis dit, y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. Et d'eux-mêmes, ils sont venus me voir pour créer quelque chose d'encore en plus, effectivement, le Freedom Business Club. Donc là, on se réunit sur les bateaux, mais on se réunit aussi à terre une fois par mois avec vraiment dans l'objectif réseautage. On se retrouve, apéro, petit atelier qui va aider à développer notre activité professionnelle et puis réseautage convivial pour créer des connexions. C'est une belle initiative, c'est chouette. Ouais, ça plaît beaucoup. Oui. Oui, ça plaît, c'est original. En plus, on habite dans une région au sud de la France, on est au bord de mer, tout s'y prête, quoi. Oui, c'est ça. Pourquoi ne pas profiter des richesses de notre territoire bien sûr. En profitant de la mer, quoi. Voilà. Alors, j'avais noté, parce que vous n'avez pas des journées assez chargées, que vous proposiez également des actions de ramassage de déchets sur le littoral, et que vous souhaitiez également proposer ouvrir une association pour sensibiliser les enfants à la protection de la mer, à la protection du littoral. C'est ça. Alors, c'est quoi ce projet? Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, quand je dis qu'est-ce que vous attendez, c'est que vous en êtes où déjà dans le projet et est-ce que vous avez besoin de soutien pour aller plus loin? Tout à fait. J'en suis qu'au début de ce projet-là. En fait, l'année dernière, on a signé avec Natura 2000 et la FIN un label qui s'appelle Bateau Bleu. Donc Bateau Bleu, c'était parce que j'avais envie d'aller un cran plus loin dans la protection de l'environnement. Donc déjà, avec Freedom Boat Club, on est dans une flotte partagée, donc dans l'économie de partage. Et du coup, pouvoir labelliser le bateau et nos usages Bateau Bleu, pour moi, ça paraissait vraiment une évidence. Et l'objectif de Bateau Bleu, c'est donc qu'on sensibilise nos adhérents à mieux utiliser les bateaux de manière plus responsable quand ils vont faire le plein, quand on va nettoyer les bateaux, ou alors même quand on va s'ancrer pour éviter de détruire la faune, la flore, etc. Donc ça, c'était numéro 1. Et de là, naturellement, mon initiative de ramassage des déchets est apparue, en fait. Et du coup, là, je le fais en début de saison estivale et en fin de saison. Donc, j'en faisais 2 par an, où je réunissais adhérents et souvent, ils venaient en famille pour faire ces ramassages des déchets sur la plage de Carnon. Ça a bien pris, ça a beaucoup plu l'année dernière et j'ai trouvé que ça a ramené encore plus du lien familial, encore plus de... Et oui. Voilà. Et comme moi j'ai 2 enfants, ça m'a beaucoup parlé. Et donc j'ai vraiment envie maintenant et à cœur d'ouvrir une association pour faire de plus en plus de ramassage, de collecte des déchets sur les plages, etc. Mais effectivement pour sensibiliser les enfants. L'année dernière, par exemple, on en avait fait une où c'était associé avec Natura 2000 et d'autres acteurs, d'autres associations du territoire. Et il y avait par exemple sensibilisation sur, une fois qu'on avait ramassé les déchets, ok, on les collecte, on les trie, voilà. Mais également, on prenait du sable dans des tamis et on voyait tous les micro-déchets qui existent. Et les enfants, ils étaient... ultra impliquée et donc je me suis dit il faut que je continue dans ce sens-là et que j'aille encore plus loin
Et donc oui, maintenant j'aimerais effectivement trouver quelqu'un pour m'aider à mener cette association, enfin créer l'association et aller plus loin et pouvoir l'emmener à un autre niveau. Effectivement, ça prend beaucoup de temps, j'ai un agenda déjà bien chargé, donc tout support ou toute aide sera la bienvenue pour cette cause-là. Bon, on lance un appel. Ouais. Qui veut soutenir Chloé justement à créer cette association. Donc on peut vous joindre comment? Alors, on peut me joindre soit par mail à chloé@freedomboatclubcarnon.fr, soit par téléphone. Alors, le téléphone se trouve sur mes plaquettes 07 85 91 70 05. Bon ben voilà, c'est noté, c'est entendu. Si on souhaite de vous aider, il n'y a pas de souci. Alors, super. On voit bien que vous avez développé quand même votre société en commençant déjà sur Carnon. Vous nous avez parlé de Marseille, de d'autres villes en France. Ça veut dire qu'il y a d'autres franchises qui se sont développées, que vous avez développées, ou ce sont d'autres personnes? Alors, actuellement, moi, je n'ai qu'une franchise, c'est celle de Carnon, oui. de Mogueux Carnon. J'aimerais effectivement me développer de plus en plus. Donc, si des capitaineries ou des villes seraient intéressées pour avoir ce type de concept... Allez, go, on lance un appel. Deuxième appel. Si certaines villes ou communes seraient intéressées à avoir Freedom Boat Club dans leur port, avec grand plaisir. C'est pas toujours très facile en fait de trouver des places au port. Mais effectivement, il y a d'autres franchisés qui ont ouvert depuis. Donc moi, j'ai ouvert en 2019. En 2020, il y a Cap d'Agde qui a ouvert une base. Et depuis, il y a Marseille, Canet-en-Roussillon, La Rochelle et bien d'autres en Espagne. Voilà, ça se développe de plus en plus en fait sur le territoire européen. Alors, pour être concret, vous aimeriez aller où? Moi, la Grande Motte. La Grande Motte. Port-Camargue. Ou effectivement, plus sur Nice, Cannes, etc., où il n'y a pas encore de Freedom Boat Club là-bas et où je pense qu'il y a un fort potentiel pour ce type de solution. Bien, voilà, on va croiser les doigts maintenant. Alors, concrètement, si on souhaite adhérer, j'ai compris, donc on a sur votre plaquette toutes les informations, mais si par exemple on souhaite réserver un bateau, ça se passe comment? Est-ce que vous avez une plateforme? Est-ce qu'il y a un appel? Vous êtes combien dans l'équipe? Comment ça se structure? Alors nous sur Carnon, on est une équipe de 5 personnes. Donc il y a toujours des personnes sur Carnon. Souvent c'est le personnel de quai qui va être là pour préparer les bateaux, ranger les bateaux, accueillir nos clients. Pour réserver, on a une application, Freedom Boat Club, qui permet de voir en temps réel tous les bateaux qui sont disponibles à Carnon, mais dans toutes les autres bases également, de choisir le modèle de bateau, les horaires qu'on souhaite, et éventuellement du matériel, puisqu'on prête wakeboard, ski nautique, canne à pêche, bouée tractée, paddle. Donc on prête tout ça. Donc ils peuvent également le demander, et le jour de leur réservation, ils arrivent et tout est prêt sur le bateau, ils n'ont qu'à prendre la mer. Alors, schéma catastrophique, je réserve un bateau, je paye, manque de chance, il pleut. Ça se passe comment? Est-ce que on peut annuler comme ça à la dernière minute? Alors oui, de toutes les façons, nous on va surveiller la météo et on va tenir au courant nos adhérents si c'est possible de sortir en mer ou pas. C'est la sécurité avant tout, la sécurité de nos adhérents, la sécurité pour les bateaux. Enfin, il ne faut pas rigoler, la mer ça peut vite changer de casquette et donc il faut rester très vigilant en mer. Mais dans tous les cas, c'est un abonnement mensuel que nos adhérents payent, donc ils ne vont pas devoir payer à la sortie. Ils payeront juste l'essence qu'ils consomment après. Donc finalement, s'ils ne sortent pas aujourd'hui, ils peuvent sortir demain ou après-demain. Enfin, voilà. Et du coup, ça va rester. Ils n'auront pas de frais complémentaires si une sortie est annulée ou autre. D'accord. Eh bien, notre émission prend fin. Merci Chloé d'avoir partagé votre parcours et toutes vos initiatives avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité donc sur TV Lunel. C'était l'Écho des femmes avec Chloé Galmès. Merci Chloé et à très bientôt. Merci. Au revoir.